Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, avant de commencer, moi je vais dire par rapport la méthode, ok, j'ai une petite impasse, je dirais comme ça, avec YouTube et la plateforme Hotmart pour faire le live. En fait, le problème, c'est maintenant pour régler le problème de live. Le cours, il est prêt, ok, il est déjà là, il est disponible et tout, mais j'ai le problème pour faire des lives. Donc, dès que je règle pas ce problème, je vais pas lancer, je vais pas partager avec vous. Je pense de faire en partie payant dans quelque part y enregistrer et après ajouter à chaque fin de live, ajouter sur votre petit canal sur Hotmart, ok, sur la communauté que moi j'ai créée là-bas, comme ça, je fais les lives à côté et après, hop, je pose les vidéos et tout le monde qui a accès, qui a les codes, il peut voir. Ok, je crois que ça va être beaucoup plus simple si Hotmart ne règle pas ce problème demain. Donc, je vais passer à celui-là parce qu'en fait, vous m'envoyez des messages en privé en demandant la méthode, comment ça se passe et tout. Et j'ai juste cette petite impasse parce que je fais tout le travail. Maintenant, j'ai un problème avec YouTube et Hotmart parce qu'ils ne se communiquent pas trop à ce niveau-là. OK? Donc, on passe directement sur les analyses. Donc, attention demain. Demain, PMI manufacturé de l'Allemagne. Je vais vous expliquer la question que le DAX il commence à faire sa correction sur une zone hebdomadaire pour après repartir. Bon, ça, c'est très visible. Je vais vous montrer ça sur TradingView. PMI manufacturé, OK, à 9h30. Attention, c'est 30 minutes après l'ouverture. Donc, laissez passer l'ouverture et voir la direction parce que l'ouverture, elle va être pas un gros chandelier, justement pour attendre cette annonce de 9h30. Après, nous avons aussi les permis de consulte. Attention, cette annonce-là, il fait des gigantesques mèches supérieures et inférieures. Normalement, il fait une grosse mèche supérieure, une grosse mèche inférieure. Il clôture normalement un chandelier d'indécision. Donc, restez attentifs. PMI de service des masses. Donc, on va voir d'abord pour pour le DAX, OK, pour les éléments. Et après, on vient pour voir ici des Américaines. Et ils vont être un petit peu pareils, tous les deux. OK? Donc, c'est juste, il faut faire attention parce que l'ouverture du marché, c'est à 15h30 et l'annonce, c'est 15 minutes après. Ça veut dire que c'est le chandelier précédent. OK, de 15 minutes. Vente de logement, très important aussi. Et après, on a un stock hebdomadaire de pétrole. Pour ces 22h30, celui-là, il peut causer un gap, OK, pour le mercredi. Mais on ne va pas trop prendre en compte celui-là. On va garder juste ceux-là qui sont plus visibles entre 14h et 16h. Parce que, en fait, moi, je considère qu'à 22h30, OK, ou même après 20h, vous n'êtes plus devant les graphiques. J'espère. Euh, Après, on passe tout de suite sur TradingView. OK, ici, TradingView, je viens directement sur le champ ACD, OK, le Gold. Je viens sur l'hebdomadaire pour vous donner qu'est-ce que je pense. Euh, et la expression que je veux hier. En fait, là, j'attends cette test de 19,65, OK, et on retour. Pourquoi j'ai dit cet retour? À cause des tellement de mèches qu'il y a ici. J'attends cette test. Hop, s'il repasse en positif, c'est un buy. Pour les plus conservateurs, faites votre buy supérieur à 19,95. Ça, on sait qu'il y a un gros chandelier, et après, il va repartir, prendre sa tendance normale. Pourquoi? À long terme, j'ai bien dit à long terme, ça, c'est un casse de la zone, et ça, c'est un pullback sur la dernière résistance. Quand je parle à long terme, ça veut dire des semaines, donc ça veut dire que c'est un pullback, ça va prendre un mois, 2 mois, 3 mois, et ainsi de suite. OK? Et attention, cette zone de 19,95, elle est très importante. C'est 100% de la expansion que moi j'utilise. Ça veut dire que c'est une excellente résistance. Supérieure à celui-là, 19,95, ça veut dire qu'il faut privilégier vraiment de buy. Par contre, rien n'empêche de toucher, avoir un retour et rentrer en position. Et sur 15 minutes, je vais vous montrer carrément cette dynamique-là. Par contre, son cas, c'est le 19,65. Ça veut dire qu'elle va baisser parce que la mèche supérieure était faite. Sur M15, pour voir les points montrés pour demain. Je fais une correction et c'est ce type de correction que les gens qui vont être sur la communauté, ils vont avoir en temps réel. Je grandis un petit peu le canal ici parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il n'était pas trop top parce qu'il y avait une grosse mèche, il y a une hausse, et après, il a fait ce mouvement-là. Donc, je me méfie un petit peu, rentre en position, donc je vais élargir un petit peu le canal et en plus, il donne exactement sur les 19,65. Donc, pour moi, ça me va. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit ajuste
sous les canaux. Okay? Donc là, on a fait premier cas qu'on ne prend pas en compte. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez, accélération de marche, on ne rentre pas. Ne casse pas. Celui-là, c'est un bon rentrée. Oui, c'est un bon rentrée avec le tech de niveau, avec un stop loss de niveau supérieur. Mais moi, je veux dire moi. Okay, pour les plus agressifs, ils ont rentré, là, ils sont à zéro. Il faut avoir la patience parce que là, les marchés étaient négatifs, les rotations positives, ainsi de suite. Moi, j'attends cette touche-là. Et moi, je vais acheter ici vers 19,14. Je vous explique. S'il vient travailler cette zone, il retourne, il casse ici, moi, je rentre en position. Pour les plus conservateurs, vous pouvez attendre le 19,82. Ça veut dire qu'il casse le dernier plus haut, et à partir de là, c'est 19,95 et ainsi de suite. Okay? Donc, il y a pour tout le monde ce type de situation. Le scalping, je suis désolé, je ne veux pas dire, parce que ça exige un petit peu plus d'expérience, des analyses daily pour N1 et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas le but ici. C'est juste de donner mon avis. Sur le DAX, je vais sur l'hebdomadaire parce que le DAX, il fait exactement cela que moi je souhaitais faire. Qui c'est quoi? C'est le test des casses. Je vais un clic ici. OK. Casse, test des casses. On peut avoir une semaine neutre ici, des hausses et des baisses, justement, possible en étoile de matin. Quand je viens sur l'H4, comme demain, il y a l'annonce de PMI, et moi je veux dire que le PMI fait des grosses mèches supérieures et inférieures, je vais vous montrer quelque chose. Hausse, Fibonacci non validé, on va envisager la zone des 61 qui ça fait exactement 16 000 points, plus ou moins. Okay? Par contre, quand on vient sur M15, okay, le 16 000 et la zone des 61, ça me donne sur ma zone hebdomadaire ici. Et vous dites, mon Maurice, oui, cette zone-là, oui, c'est une grosse zone. Et il faut juste travailler celui-là et casser le demi plus haut et repartir en direction des 15 500. Okay? Ou sinon, on découpe au milieu, on va voir la prochaine visuelle. Et moi, je vais découper comme ça. Vous voyez déjà, hop, ici, là. OK, donc on peut envisager à peu près à 15 350 et pourquoi pas les 15 500. Tout ça va dépendre de l'annonce. Mais moi, honnêtement, mon point de buy, parce que la tendance est haussière, c'est test des 61, travail des zones et recasse le 16,95. Là, oui, 16,095. Là, je peux entrer en buy pour envisager 16,200 et pourquoi pas les 16,500 pour la fin de la semaine. Cette formation-là, c'est juste la mèche de la semaine de corps de chandelier. Okay? Parce que là, on voit, elle est négative, mais elle est pour mais il faut partir. Donc, attention avec celui-là. Pour ceux qui ont pris les positions aujourd'hui, je vous montre. Attention, ça, c'est une espèce de piège que moi, je veux vous faire apprendre sur les cours. Je ne veux pas dire maintenant, mais là, on avait un point d'entrée ici. OK, là, c'est une belle casse. Et après, on a fait un niveau. Le premier trade, c'est normalement un niveau à prendre. OK, si vous ne pouvez pas prendre cette position-là, vous pouvez prendre celle-là et ainsi de suite. C'est des choses à voir. Ça, c'est un peu à chacun. Mais c'est en bonne condition de trade. Pourquoi j'ai dit que pour faire de buy pour demain, supérieur à 16 200 ou 16 300, okay, envisageant bien évidemment le 16 500 pour la fin de semaine et 16 350 pour demain même, donc take de un niveau, take de deux niveaux. Okay. Et pour ceux-là qui veulent vendre, il faut qu'ils cassent le 16 200 ou envisager la zone de 16 000, le suivi psychologique de 16 000 ici à le 61 de Fibo. Donc, c'est ça l'objectif. Okay? Ce travail-là, hop, il casse, c'est ça l'objectif. Moi, j'ai une position à la vente sur le DAX. Okay? Parce que là, il est sécurisé déjà, donc je le laisse tourner. Mon objectif de buy, c'est ici. Okay? Donc, c'est ça mon objectif. Donc, pour le Dow Jones, je viens sur l'hebdomadaire rapidement. Donc, le Dow Jones, ça fait quelques semaines que je parle toujours la même chose. C'est les 10% ici. Le 10% de correction de marché, c'est lui qui dicte le rythme de Dow Jones. Par contre, nous avons ici, Fibonacci que moi j'ai tracé. Okay? Donc, cette zone de 10%-là, elle est importante. Sous H4, juste pour jeter un coup de poids pour voir ce quelque chose. Et moi, je vais vous expliquer quelque chose par rapport au figure chartiste. L'axe, okay, le croisement de la figure chartiste, surtout dans le triangle qui est symétrique,
ça fait une forte zone de support. Aux résistances, ça dépend de où il y a la casse. Donc, c'est pour ça qu'elle a testé exactement où il a retourné. Donc, notre zone de vente, c'est inférieur à 33 1230. OK? 33 230, vous pouvez vendre. Pour envisager ici, encore une fois, on touche sur les 100%, ou pourquoi pas, les 32 730. Donc, pour demain, moi, je vais être très clair avec vous. Je pose ici, hop. Pour aujourd'hui, c'est là qu'ils ont vendu. C'était une bonne chose, OK? Parce que là, on a eu quoi? Ça, on ne considère pas. On a eu la première casse. C'est pour ça que c'est important de ne pas prendre la première casse. Première casse faite, OK? Après, accélération de marché, on ne rentre pas. Chandelier décision, on ne rentre pas. Et finalement, on a la casse ici. Et là, boum. Plus ou moins, take de un niveau. On peut envisager un take de 2, oui. Mais attention, nous sommes sur la zone hebdomadaire qui travaille. Pour moi, honnêtement, je vais attendre le travail des zones. Si elle me casse la zone de 33 à 450, là, je vais faire un buy ou envisager la zone de 33 à 750. Donc, c'est une grosse trade. Et on peut voir cette volatilité plutôt demain. Par contre, il faut rester attentif. Nous sommes sur la zone des 61, c'est une zone de buy, c'est une zone OK. C'est la zone que moi j'ai acheté la semaine dernière. Okay? C'est la zone que moi j'ai acheté la semaine dernière. Mais rien n'empêche d'avoir une annonce négative et on se casse la gueule. Donc demain c'est mardi, il faut observer un petit peu sur tous les permis de construire. On peut faire une grosse mèche, retourner et repartir. Les ventes, il faut vraiment casser 33 230 et pour l'achat, il faut être à 33 450. C'est ça. Le Nasdaq. Le Nasdaq, il vient rien savoir de personne. Il fait sa vie tout seul, il part tout seul. Donc, c'est le Nasdaq. Il a commencé à faire sa hausse, donc il a cassé encore à 13 800. Et moi, je vais donner 13 800 comme la base de référence. Pourquoi je vais dire ça? Cette semaine, on peut avoir une hausse, une baisse et un chandelier d'indécision. Pour après, hop, retourner vers le bas et faire le test des casses. Le test des casses, il n'est pas fait. OK? Le test des casses avec une petite exagération, soyez sur 13 500. Si vous avez observé les Fibonacci que moi j'ai tracé ici, les 13 500, ça donne les 61 des Fibonacci. Donc, gardez ce numéro, 13 500. Pourquoi? Ça, c'est ma zone de buy de la semaine. C'est à partir de cette zone-là que je vais faire mon trade. Donc, vendeur inférieur à 13 800, acheteur à 13 500. OK? 15 minutes pour donner l'avis favorable pour tout le reste. Donc, on a eu la première casse et la deuxième, ça fait un tech de deux niveaux, c'est joli, le Nasdaq, on a travaillé sur l'action patient, regardez, hop, première casse, ça ne prend pas. Et là, il y a une petite casse ici, ok, c'est pas la zone hebdomadaire, mais c'est la zone ici, qui moi j'ai tracé rouge, ça cassait tous les deux. Stop loss plus bas, hop, tech de niveau, tech de deux, la journée elle est faite, magnifique. Par contre, quand on fait ce type de trade, on peut voir un peu la mèche que les chandeliers hebdomadaires peuvent le faire. Donc, c'est pour ça que je suis vendeur à 13 800. Pour les plus conservateurs, attendez la casse de dernier plus bas, OK? À 13 760. Là, vous pouvez rentrer. Pourquoi? Parce que là, vous pouvez rentrer sur un trade que nous pouvons venir tester ici la zone de 13 500, qui est la zone que moi, je vais envisager pour faire mon buy. Le buy, le trade de la semaine. Donc, c'est pour ça que je dis 13 800 vente, OK? On attend juste le signal, et 13 500 buy. OK? Donc, soyez attentifs à celui-là. Par contre, si demain il casse le dernier plus ici à 13 900, ça veut dire qu'il va casser le Fibonacci, il va repartir à la hausse. Je vais passer des deux niveaux supérieurs vers le bas. Je vais passer des niveaux. Ça, on comprend la semaine. OK. Si le MECA, c'est le dernier plus haut ici, regardez. Take des deux niveaux jusqu'à 50%. Et c'est cassé, take des niveaux, take des deux niveaux jusqu'à 50% de l'expansion hebdomadaire que moi j'ai découpé pour devenir plus petit. Si je casse vers le bas, j'ai ici les 50% ici. Voilà. Je peux prendre et placer ici pour cette semaine. Qui ça fait la casse ici, ça fait un take des un niveau, deux niveaux, et trois niveaux, ça donne exactement sur la ligne. Donc, c'est des trades que vous pouvez faire. Et, elle n'est pas tout alignée, mais bon, c'est pas grave.
Mais c'est des trades que vous pouvez faire. Donc, le Nasdaq est le plus favorable en buy ou en sell, ça dépend de comme vous allez trader. Ça dépend de si vous êtes vraiment devant le marché pour prendre la position correctement. OK? C'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.